Petitoscope. 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 Le petitoscope. Le quoi? Petitoscope. Le petitoscope. Le bébé humain passe les 3/4 de sa journée à dormir. Il dépend de l'adulte pour à peu près tout ce qui est nécessaire à sa survie et ne parle pas. Alors on serait tenté de se dire qu'il est passif, il comprend a priori pas grand-chose, alors à quoi bon tenter de communiquer? Mais ça serait nier quand même les 700 à 1000 nouvelles connexions neuronales qu'il fabrique par seconde. Vous imaginez ça? Allez, voyons voir ce qui se passe dans cette petite boîte crânienne. Pendant la grossesse, dès la fin de la 8e semaine d'aménorrhée, les grandes structures cérébrales sont déjà en place. Les neurones vont alors proliférer jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée, puis migrer jusqu'à 40 semaines d'aménorrhée. Des centres germinatifs vers des zones transitoires, puis vers leur emplacement définitif. En parallèle, la giration avec l'apparition de sillons va augmenter la superficie du cortex. En gros, on passe d'une structure noisette, toute lisse, à une structure noix. Magnifique. Et donc, on arrive au bout du bout à un cerveau de 400 grammes complètement immature. Donc après, il n'y a plus qu'à développer et organiser tout ça. D'une part, la myélinisation va débuter une fois que les oligodendrocytes vont être matures. Et ça, c'est à 40 semaines d'aménorrhée. Et ça va continuer à se développer et à se myéliniser pendant les 8 premiers mois de la vie. D'autre part, l'apparition de synapses, qui commence très tôt pendant la grossesse, va être maximale pendant les premières années de vie de l'enfant, et selon un timing vraiment précis en fonction de la zone cérébrale. En fait, les différentes fonctions, donc sensorielles, motrices, mais aussi cognitives, comme le raisonnement, le langage, la représentation dans l'espace et les différentes fonctions exécutives vont se développer vraiment à des moments différents en fonction de l'âge de l'enfant. Au total, l'enfant va développer jusqu'à 1 million de milliards de synapses jusqu'à 2 ans. À partir de là, on fait un gros tri, on enlève les 2/3 et on garde que le tiers de ce qu'on a le plus utilisé. Vous comprenez pourquoi on parle des 3 premières années de vie de l'enfant comme une période vraiment cruciale. Au final, on se retrouve à l'âge adulte avec un cerveau qui est passé de 400 grammes, pas du tout spécialisé, encore immature, à un gros truc d'1,4 kg et 300 000 milliards de synapses spécialisées. Et ça, c'est la magie de la plasticité. La plasticité, c'est le processus continu de création, renforcement et puis élagage des synapses, et ça dure tout au long de la vie. Maintenant que vous savez ça, allez dire qu'il se passe rien dans leur tête. Donc finalement, le bébé humain est un grand statisticien. À partir de ses observations, il va analyser les différentes manières dont un stimuli lui est proposé, il va en dégager les invariants, et il va déduire les règles qui régissent notre monde. Par exemple, je suis dans mon cosy, je fais tomber le doudou, et à chaque fois que je le lâche, il tombe par terre. Magnifique, c'est la gravité. Toutes les heures passées à dormir lui servent à consolider la foule d'informations qu'il a analysées pendant ses phases d'éveil. Si on y regarde de plus près, il a déjà une plutôt bonne perception de son corps et puis de son environnement. Et ça se met en place dès la période fœtale. Pendant la grossesse, bien logé dans l'utérus de sa mère, il est déjà en mouvement et il va déjà commencer à développer sa proprioception dès la 22e semaine. En fait, des études ont montré qu'il va faire un mouvement avec des vitesses différentes, selon si ça va vers sa bouche pour sucer son pouce, ou si c'est des mouvements de main vers ses yeux. Dès la naissance, il perçoit son propre corps et il le différencie très bien de sa mère. Concernant l'audition, dès 28 semaines, il est capable de faire la différence entre parole, musique et bruit. Et au final, à la naissance, il va être capable de reconnaître les voix qu'il a entendues pendant la grossesse, capable de reconnaître aussi les mélodies qu'il a entendues. Mais il va quand même largement préférer sa langue maternelle, même si jusqu'à 9 mois, un bébé est capable de discriminer tous les sons de toutes les langues du monde. C'est quand même fou, non? Même s'il ne comprend pas encore le sens des mots, il est très sensible à l'intonation, à l'intention bienveillante que vous allez mettre quand vous lui parlez, et au fait que les voix lui sont adressées directement. Donc n'hésitez pas à lui parler, vous serez surpris de voir comme il est capable déjà de communiquer avec vous et d'entrer en relation. À côté de ça, la vision entre aussi en jeu. Alors jusqu'à 3 mois, les objets restent gris et flous. Ok, un 20e à 30 cm, ça en ferait clairement pas un bon pilote de ligne. Il perçoit bien la lumière vive et le mouvement, et il repère particulièrement bien les contours des visages, mais à 20 cm. Et il va quand même préférer un visage humain au mobile qui est pendu sur sa tête. Finalement, puisque le bébé dépend complètement de l'adulte pour sa survie, il a une appétence innée aux relations humaines. Et donc tout ça l'amène à réussir quand même à communiquer bien avant l'acquisition de la parole. Plutôt une bonne nouvelle. Parti de là, un petit rappel sur le développement psychomoteur vous permettra d'y voir un peu plus clair sur les capacités du bébé que vous allez examiner. 2 mois. Il repère les expressions du visage et il a conscience que son corps peut agir sur le monde.
très clairement. S'il vous sourit et que vous lui répondez, ça l'encourage. Il voit que ça a un effet sur vous. Et les vocalises qu'il émet lui permettent de bien capter votre attention, et ça, il l'a compris. Donc finalement, si vous y regardez bien, c'est lui qui va instaurer la communication et pas vraiment vous. 3-4 mois. Côté vision, la fusion des images captées par l'œil gauche et par l'œil droit se stabilise. Donc fini les loucheries intermittentes. Finalement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir suivre un objet des yeux, porter son attention sur un objet et puis passer d'un objet d'intérêt à un autre. Donc un hochet de couleur, ça y est, c'est visible, mais rouge c'est quand même un peu mieux, peut être suivi du regard, être attrapé au contact lorsqu'il est mis dans la main, voire être amené à la bouche pour plus d'exploration. Et ça lui permet d'apprendre les reliefs. Côté moteur, il commence à pouvoir regrouper ses membres sur la ligne médiane. Donc les mains se touchent, les pieds aussi. Vers 5-6 mois, au niveau moteur, ça progresse. Il arrive à bien se regrouper à la fois sur la ligne médiane, mais aussi dans le plan frontal, pour attraper ses pieds, puis pour se balancer d'un côté à l'autre. Et maintenant qu'il sait tendre la main volontairement vers l'objet qui l'intéresse, s'il est sur le côté, il n'y a qu'à rouler, c'est le début des retournements. 6-8 mois, côté vision, c'est le festival des couleurs, et puis la vision stéréoscopique est bien développée. Donc maintenant que la coordination audition, vision, main, bouche est parfaite, il peut attraper à distance, lorsqu'on lui tend un objet, mais aussi le passer d'une main à l'autre. Et s'il s'aperçoit que l'objet est un peu trop loin, il est capable de s'agacer, vu que la vision stéréoscopique est bien mise en place, et c'est là que les déplacements au sol commencent. Au fait, déjà à ce moment-là, vous pouvez l'appeler par son prénom, il sait très bien que c'est lui. 9 mois, la vue a bien évolué, les visages sont nets, précis, et du coup, ceux des étrangers aussi. Avec la tenue assise et les déplacements, c'est le début de la liberté. Et puis côté communication, si vous lui montrez un objet posé sur une table par exemple, c'est bien l'objet qui va regarder et pas votre doigt. Et ça s'appelle l'attention conjointe. On appelle ça les prémices du langage.